Bonjour François-Xavier Meyer, vous êtes directeur de SEB Alliance. Alors de quoi s'agit-il, SEB Alliance? Alors SEB Alliance, c'est la société d'investissement en capital qui a été créée par le groupe SEB pour soutenir des projets innovants en lien avec nos domaines d'innovation. Notre création date de 2011. On a un budget alloué de 30 millions d'euros et on a une capacité à intervenir sur des toutes petites sociétés jusqu'à leur phase un peu plus mature, jusqu'à 2-3 millions d'euros. Voilà. C'est assez nouveau donc qu'une entreprise se positionne comme investisseur. Alors c'est pas nouveau, c'est nouveau pour SEB, on est un peu une petite start-up dans un grand groupe. Les industriels s'intéressent de plus en plus au phénomène start-up, petite société, parce que elles y retrouvent effectivement l'énergie qu'elles ont besoin pour franchir effectivement des montagnes aujourd'hui dans la globalisation. Le groupe SEB veut accélérer au niveau de l'innovation, au niveau des nouveaux services qu'il peut proposer à ses consommateurs et à ses usagers. Et donc ça a été assez naturel de se tourner vers ce genre d'outils qui complètent notre démarche d'innovation verte. Alors on a parlé beaucoup en fait d'innovation positive, parfois même de développement durable. Comment le temps de la finance et le temps du développement sont compatibles? Est-ce qu'on parle du même rapport au temps? Alors, les moyens financiers ne sont pas la chose la première qu'on va regarder, hein. Un projet, on va le regarder effectivement sur du long terme, puisque on peut être un investissement de long terme. On n'a pas de contrainte de temps, hein, comme peuvent l'avoir parfois des fonds d'investissement classiques. Et d'autre part, notre vocation première, c'est de créer du lien entre les entrepreneurs qui portent un projet, qui ont un produit ou un service, et donc on va essayer de trouver en interne ou même en externe avec effectivement notre écosystème une façon de les aider. L'idée, c'est pendant cette phase de connaissance mutuelle, c'est de se dire là où on peut les aider le mieux. L'aspect financier en est un, mais c'est pas le principal. Voilà. Alors qu'est-ce que vous donneriez comme exemple aux entrepreneurs assez innovants a priori et qui cherchent de nouveaux investissements? Tout d'abord, nous on a des critères, à la fois des critères de taille, effectivement par rapport à des types de financement, des tailles de financement, on pourra répondre. Après, on a aussi des domaines d'application et les secteurs qui nous intéressent. L'idée, c'est vraiment une adéquation entre les secteurs qu'on recherche et ce que peut proposer la start-up. Il n'y a pas de barrière à avoir. C'est-à-dire que l'idée même de SEB Alliance, c'est d'ouvrir effectivement une capacité d'imagination. Et généralement, une start-up qui peut être sur un secteur où on pense qu'il n'y a pas de lien possible avec le groupe, on peut parfois la créer, puisque sa brique techno ou son service peut à travers une versatilité être utilisé dans un domaine d'application de SEB qui pourrait être celui de la grande consommation. Voilà. Alors est-ce que SEB Alliance s'est déjà intéressé à certains secteurs d'activité jusqu'à maintenant? Alors, on a défini 6 secteurs qui nous intéressent particulièrement. On aborde à la fois la thématique du vieillissement de la population. Le maintien à domicile, c'est quelque chose qui nous focalise pas mal à travers à la fois la techno ou à la fois les services qui peuvent être déployés. L'impact du numérique dans la maison, hein. Les usagers de nos produits sont fortement impactés par des nouveaux usages. Appréhender à travers le prisme de la start-up et des nouveaux projets cet aspect-là et les connecter avec nos marketing ou personnes au R&D, c'est très enrichissant et ça peut parfois déboucher sur des nouveaux services ou nouveaux produits. Et également l'optique plus développement durable, dans le sens où on regarde des aspects type nouveaux matériaux qui sont écologiquement non polluants. Voilà, donc on aborde toutes les facettes à peu près de l'économie, qu'elles soient démographiques, que ce soit l'impact sur la planète.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Meyer, et bon Parlement des entrepreneurs d'avenir. Eh ben, je vous remercie et effectivement, bon Parlement.